Ça y est, la prépa est finie, vous avez vos résultats d'admission et maintenant vient le moment du choix. Comment faire un choix éclairé? Comment décider de l'école qu'on va intégrer? Ce sont autant de questions auxquelles on va essayer de répondre aujourd'hui. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour vous faire votre choix sur l'école d'ingénieur à intégrer. Une fois qu'on a les résultats concernant les écoles qu'on peut intégrer, il y a deux façons de voir les choses. Soit on se dit, c'est l'école qui nous a choisi, et dans ce cas on prend la meilleure école possible en termes de classement, ou soit eh bien, on réalise qu'il y a plein d'écoles qui veulent de nous, et c'est à nous de choisir ce qui nous convient le mieux. En gros, on n'est jamais assujetti dans ce choix. C'est nous qui devons être acteurs pour savoir quelle école on veut intégrer, quelles sont nos vocations, quelles sont nos aspirations, et donc choisir en pleine conscience. Alors c'est là qu'il faut savoir quels sont les critères de choix d'une école. Le premier qui vient à l'esprit, c'est le classement. Le classement de l'école, c'est un point qui est un peu ambigu à mon sens, parce qu'on est dans un pays où le titre du diplôme ou l'école en elle-même est très important, et dans ce cas, c'est le classement qui va être le critère de choix numéro 1. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est la spécialisation de l'école, parce que c'est pas parce qu'une école est moins bien classée qu'elle est moins bonne que les autres. En fait, tout va dépendre de dans quel domaine l'école s'est spécialisée. Est-ce que c'est un domaine qui est valorisé par les classements qu'on peut voir ou non? En réalité, il n'y a pas d'école d'ingénieur généraliste à proprement parler. Chaque école a des domaines dans lesquels elle est plus performante. Et donc, c'est ça qu'il faut regarder en premier quand on va faire le choix d'une école. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est de suivre nos envies, de savoir à peu près dans quoi on a envie de se tourner pour la suite, ce qui va nous faire vibrer dans notre travail. Le principal piège à éviter, c'est de vouloir écouter les autres qui vont vous dire qu'est-ce qu'il y a de bon pour vous. Vous êtes les seuls vraiment à savoir ce qu'il y a de bon pour vous-même et vous avez votre intuition personnelle qui va vous guider au fur et à mesure. Évidemment, c'est bien de prendre en compte les conseils de certaines personnes, mais au final, vous êtes la dernière personne qui doit faire le choix. C'est super important de se rendre compte de ça, parce que c'est la première façon de prendre en main sa scolarité, et c'est ça qui vous fera tenir dans votre école, qui vous donnera un intérêt pour les cours que vous aurez, parce que rien de pire que d'avoir fait toute cette prépa, de rentrer dans une école et en fait de se laisser complètement aller, parce qu'on se dit maintenant j'ai fait le plus dur, j'ai fait la prépa, ce que va m'apporter l'école, c'est que du bonus. Non, ce que vous apporte l'école, c'est ça, le principal qui va construire après votre carrière professionnelle. Donc, respectez vos envies et vos aspirations, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais alors vous allez me dire, oui mais si on ne sait pas ce qu'on veut faire à la fin de la prépa, si on est complètement perdu et si on n'arrive pas à trouver du sens à notre scolarité, dans ce cas, comment on fait? C'est pas un cas isolé, il y a plein d'étudiants en prépa qui, une fois après avoir fini les concours, en fait, sont complètement déboussolés parce que leur objectif c'était les concours, mais c'était pas forcément une école en particulier. Ou sinon c'était une école mais qu'ils n'ont pas eu, et alors ils sont déçus, ils n'arrivent plus à se projeter vers autre chose. Ce qui est d'hyper important, c'est que c'est pas une école en elle-même qui va déterminer qui vous êtes. Ça arrive, et même souvent, de pas avoir l'école qu'on veut, on s'était projeté, je sais pas moi, à Polytechnique, aux mines, n'importe, à Centrale, et puis finalement on n'arrive pas à accéder à ces écoles-là. Premier choix, on fait une 5,5, c'est-à-dire qu'on redouble la deuxième année, ce qui est une possibilité, mais il y a des élèves qui sont plus en capacité, qui n'ont plus l'énergie de faire une 3e année. Ces élèves-là, il faut qu'ils arrivent à gérer déjà leur déception. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais gérer sa déception, c'est de se rendre compte que dans tous les cas, si vous arrivez à rebondir, à faire des choses qui vous plaisent, c'est pas l'école en elle-même qui est importante, c'est vous, votre personnalité et comment vous aurez navigué pour arriver à vos objectifs. Comme disait Coluche, c'est pas forcément la meilleure référence en termes de scolarité, mais il disait que c'est bien d'avoir des bagages, mais encore faut-il savoir où les poser. Et c'est tout à fait vrai, c'est pas nécessaire d'avoir les plus grands diplômes du monde pour réussir. On peut réussir si on sait saisir nos opportunités, si on sait prendre tout le bénéfice de ce que vont nous donner nos cours et le réutiliser dans des cas qui vous seront utiles. Une fois qu'on s'est dit ça, qu'est-ce qu'on fait? On a le choix entre plusieurs écoles. On n'a pas forcément l'école qu'on voulait au départ, mais c'est pas grave. Si vous savez pas trop vers quoi vous vous tournez, ce qu'il y a de bien, c'est de cibler un marché au moins porteur. Cibler une école qui vous mènera vers un métier qui a de l'avenir, qui est dynamique, parce que déjà ça vous motivera, vous direz en sortie de cette école-là, j'aurai potentiellement un métier qui me plaira, et quitte à faire un choix, autant faire un choix judicieux. Un autre truc aussi à savoir, c'est que les vocations, elles naissent pas comme ça du jour au lendemain. C'est parfois en s'intéressant à un sujet, en l'approfondissant petit à petit, qu'on va se rendre compte que ce sujet nous plaît vraiment et qu'on a envie de travailler là-dedans. Donc c'est pas inquiétant en soi
de pas savoir trop ce qu'on veut en sortie de prépa. Toutes les études mèneront vers des parcours qui seront intéressants. Ce qui est positif, c'est de n'avoir aucun regret finalement. Parce qu'on ne peut pas regretter un choix qu'on a fait pour avancer, même si on ne savait pas trop ce qu'on voulait à la base. Il ne faut pas être trop dur envers soi-même et prendre des décisions, c'est toujours mieux que de se laisser complètement aller. Au final, si vous avez l'école que vous voulez, vous n'avez pas vraiment le choix à faire puisque c'est ce dont vous rêviez, vous avez travaillé pour ça et c'est tant mieux, on est tous très contents pour vous. Mais par contre, si vous n'avez pas exactement les résultats attendus, ne vous en faites pas. De nos jours, les écoles d'ingénieurs proposent des parcours très intéressants. Les classements, c'est important, mais c'est pas ce qu'il y a de plus important dans le choix d'une école. Ce qu'il y a d'essentiel, c'est que vous arriviez à vous projeter dans un secteur d'activité qui vous paraît intéressant. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis, si vous avez déjà été confronté à ce type de situation, au choix d'une école après prépa, n'hésitez pas à mettre en commentaire, vous, vos petites astuces qui vous ont permis de choisir l'école la plus appropriée pour vous. On se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo sensationnelle.